Implanté au Sénégal depuis plus de 20 ans, Solutech n'a cessé de s'imposer comme un acteur majeur dans le secteur du BTP, grâce à son expertise, son innovation et son engagement envers des projets de qualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter l'un de ses plus prestigieux partenaires, l'Institut Pasteur de Dakar. Reconnu pour son excellence dans la recherche et la santé publique, l'Institut Pasteur de Dakar représente un partenaire clé pour Solutech, illustrant parfaitement notre capacité à répondre aux exigences des projets les plus ambitieux. Découvrez comment cette collaboration a permis de concrétiser des infrastructures à la hauteur des enjeux scientifiques et sanitaires de notre époque. Pour mieux comprendre les spécificités de ce projet d'envergure, écoutons Babacar Diop, chef de projet chez Solutech, qui va nous en dévoiler les grandes étapes et les défis relevés. C'est Babacar Diop, chef de projet à Solutech. J'étais chargé de piloter les projets menés en collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar de 2019 à ce jour. À ce titre, j'ai assuré la coordination générale ainsi que le bon déroulement des différentes phases des projets. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de la relation que Solutech entretient avec l'Institut Pasteur? L'Institut Pasteur de Dakar est un partenaire solide de Solutech. De nombreuses missions nous ont été confiées par le passé et notre collaboration se poursuit activement aujourd'hui. Cette relation de confiance témoigne notre expertise et notre engagement à fournir des solutions de qualité dans le domaine du BTP. Vous évoquez une collaboration active avec l'Institut Pasteur. Dans le cadre de ce partenariat, quels sont les principaux projets que Solutech a réalisés au sein de l'Institut Pasteur? Nous avons eu l'opportunité de travailler sur plusieurs projets, notamment l'audit des installations électriques, le projet LA+, avec l'augmentation de la puissance du poste transfo, la rénovation des bâtiments administratifs, du service en appart et en entomologie. Il y a également les nouveaux projets que nous avons challengés, particulièrement le projet Spermio, le projet séroneutralisation, le projet animalerie, le projet fièvre jaune, le projet pôle microbio, le projet pôle immunophysiopathologie. Il y a le projet Diatropix, qui est une plateforme de développement et de production rapide, le projet Biobank, un établissement de stockage et de gestion d'échantillons biologiques, le projet CARE, quant à lui, un centre de formation africain de recherche de résilience aux épidémies, sans oublier les laboratoires comme le laboratoire MR et mRNA, dédiés à la recherche et au développement des vaccins. Enfin, l'extension de la salle serveur. Pourriez-vous nous préciser les missions que vous avez menées dans le cadre de ces projets? Vous savez, certaines missions menées étaient interconnectées. Par exemple, la mission d'audit des installations réalisées nous a permis de procéder à des relevés précis et à une analyse approfondie des installations existantes. Sur la base des constats, nous avons formulé des préconisations et des suggestions adaptées. La conclusion de cet audit a mis en évidence la nécessité d'augmenter la puissance du poste transfo ainsi que la mise en conformité de certains bâtiments. Nous avons également été impliqués dans la conception et le suivi de nombreux nouveaux bâtiments. Au vu de la diversité des projets évoqués, quels sont les différents corps de métier ou lots que vous avez pris en charge dans ces projets? Nous sommes intervenus sur plusieurs lots techniques. Il y a l'électricité, courant fort, courant faible, la plomberie, la VMC, la sécurité incendie, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, les fluides médicaux et la climatisation. Pour ce dernier, le choix du système peut varier en fonction des particularités de chaque bâtiment. Il peut s'agir d'un système monosplit, un système VRV ou bien un réseau d'eau glacée. Lorsque le traitement d'air s'avère nécessaire, des équipements adaptés seront mis en place comme la CTA, la VAM ou la VKM. On peut citer l'exemple de l'amphithéâtre en raison du nombre important d'occupants et les laboratoires vu les risques de contamination. La complexité et la technicité des projets laissent supposer des durées d'intervention variables. En moyenne, combien de temps dure un projet? Tout dépendra de l'ampleur du projet ainsi que de la mission définie. En effet, certains projets nécessitent directement l'élaboration d'un dossier de consultation des entreprises qu'on appelle DCE, tandis que d'autres suivent un processus plus détaillé, incluant les phases APS, avant-projet sommaire, APD, avant-projet détaillé, et DCE, qu'on avait cité comme étant dossier de consultation des entreprises. Il peut y avoir des moments où on accompagne les entreprises sur la phase exécution.
Nous comprenons donc que l'Institut Pasteur de Dakar occupe une place importante dans vos réalisations. Vos interventions se limitent-elles uniquement à l'Institut Pasteur de Dakar? Non, notre expertise s'étend également à d'autres sites. À Diamniadio, par exemple, nous avons mené 2 grands projets. Le projet Madiba, une usine de production de vaccins contre la COVID-19, et le projet Africa Marine, une usine dédiée à la production de vaccins contre la fièvre jaune. Pour conclure, des projets futurs sont-ils déjà prévus avec l'Institut Pasteur? Absolument. Nous avons actuellement en cours un projet de rénovation concernant le bâtiment recherche ainsi que le bâtiment principal. Ce qui témoigne d'ailleurs la continuité de notre collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar. La collaboration entre Solutech et l'Institut Pasteur de Dakar repose sur une vraie relation de confiance et une solide expertise technique. Grâce à son engagement constant, Solutech a mené de nombreuses études techniques, de l'audit électrique à des projets de laboratoire modernes. Cette coopération construite au fil des années continue aujourd'hui avec de nouveaux projets, confirmant le rôle de Solutech comme un partenaire clé dans le développement des infrastructures scientifiques et sanitaires au Sénégal.